corps. Pour le corps, c'est uniquement avec la laine orange. Donc on va faire un cercle. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle. Et le rang numéro 2, on fait donc 6 augmentations. Et au final, on aura 12 mailles. Donc 1, 2 dans la même. On va marquer la première. 4. Et 12. Donc là, on a 12 mailles. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire la série suivante, une maille serrée et une augmentation. Donc là, on va faire, en fait, on va augmenter comme on augmente en fait à chaque fois qu'on fait des amigurumi, on augmente au fur et à mesure donc notre rond de départ, d'accord? Donc là, on est sur la série une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Voilà. Donc là, c'était le rang numéro 3. Et donc à la fin de ce rang, on a 18 mailles. Donc là, on va augmenter au fur et à mesure, comme on fait habituellement. Donc là, on va passer au rang. Donc là, on a fait le rang numéro 3. Donc on va passer au rang numéro 4, où on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, et on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura donc 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles au bout. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation, on aura 60 mailles. Et enfin, on va aller jusqu'au rang numéro 11, où on aura 9 mailles serrées, une augmentation, et on aura au bout 66 mailles. Donc, on augmente comme ça jusqu'au rang numéro 11. De toute façon, je vais tout vous noter sur la vidéo. Donc, comme ça, vous pourrez le noter tranquillement. Donc jusqu'au rang numéro 11 où on fait 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on aura 66 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà donc ce qu'on obtient une fois le rang numéro 11 terminé. Donc là, en tout, on a 66 mailles. Donc maintenant, du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 18, on va faire ces 66 mailles toutes seules. Donc on va faire que des mailles serrées. Donc du rang 12, celui qu'on est en train de faire, jusqu'au rang 18. Alors, j'ai terminé là le rang numéro 18. Pour le rang numéro 19, alors on va faire la série suivante. 9 mailles serrées.
Donc on fait 9 mailles serrées, hein. 1, 2, 3, et 9. Et ensuite, une diminution. Donc 9 mailles serrées, une diminution jusqu'au marqueur. 9 mailles serrées. Et une diminution. Voilà, donc on fait cette série jusqu'au marqueur. Et on est donc là sur le rang numéro 19. Et voilà. Donc je suis arrivée à la fin du rang numéro 19. Maintenant le rang numéro 20. On va faire les 60 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Donc on fait que des mailles serrées. On en a 60. Donc on fait les 60 mailles. Donc que des mailles serrées. Et voici, donc là je suis arrivée à la fin du rang numéro 20. Maintenant le rang numéro 21. On va faire la série suivante. Donc 8 mailles serrées. Donc 8 mailles serrées. Et ensuite une diminution. Voilà, donc 8 mailles serrées, une diminution, on fait ça jusqu'au marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. Et voici. Donc là, le rang 21 est terminé. Maintenant, le rang 22 et 23, on va faire que des mailles serrées. Donc là, on a en tout donc 54 mailles. Et on va faire les 54 mailles toutes seules pendant 2 rangs. Donc rang 22 et 23. Et voici, le rang numéro 23 est terminé. Maintenant, le rang numéro 24. On va faire la série suivante. 7 mailles serrées. Trois, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 mailles serrées et la diminution. 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et la diminution. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. Et à la fin du rang numéro 24, on aura 48 mailles. Et voici. Donc ensuite, pour le rang numéro 25 jusqu'au rang numéro 27, on va faire que des mailles serrées. Donc on a 48 mailles et on fait donc les 48 mailles toutes seules. Donc 25, 26 et 27.
Voici, une fois terminé le rang numéro 27, on attaque le rang numéro 28. Donc pour le rang numéro 28, c'est la série 6 mailles serrées et une diminution. Et la diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La diminution. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. 6 mailles serrées, une diminution. Donc ça, c'est le rang numéro 28. Une fois qu'on a terminé le rang numéro 28, on va faire le rang numéro 29. Et pour ce rang 29, on fera les 42 mailles qu'on aura obtenues toutes seules en mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 30, on va faire 5 mailles serrées, une diminution et on aura 36 mailles. Le rang numéro 31, 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang numéro 32, 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. On se retrouve à ce moment-là, à la fin du rang numéro 32. Voici, donc là le rang numéro 32 est terminé. Donc là il nous reste 24 mailles. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du rembourrage à l'intérieur. Donc on met du rembourrage. Voilà, faut pas hésiter à remettre pour qu'on lui donne sa forme. Voilà, après on le forme bien. Voilà. Donc là maintenant, on va faire le rang numéro 33. Et au fur et à mesure, en fait, on rajoutera, si besoin, du rembourrage. Donc le rang numéro 33, on va faire la série 2 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 et la diminution. Voilà. Donc ça tout le tour. 2 mailles serrées, 1, 2 et la diminution. 2 mailles serrées. Diminution. Et voilà, donc là j'arrive à la dernière diminution. Comme ceci. Et voilà. Donc là, si besoin, on rajoute à nouveau du rembourrage. Voilà, faut pas avoir peur d'en mettre et après de reformer. En sachant que le rembourrage se tasse toujours un petit peu avec le temps, donc faut pas hésiter à en mettre quand même. Après, il faut quand même qu'il garde une forme.
Voilà. Maintenant, le rang numéro 34, on fait une maille serrée, une diminution tout le tour. Donc une maille serrée. Ah, mais j'attrape à chaque fois le... Voilà. Et la diminution. Ici, on marque la première. Voilà. Voilà, donc ça, on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Et la dernière diminution. Maintenant, le rang numéro 35, on fait que des diminutions. La première, donc en tout, on aura 6 diminutions puisque le rang d'avant, on a terminé avec 12 mailles. Diminution, diminution, voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait les diminutions partout, on va venir ici faire une maille coulée. Et on va venir couper le fil. On va tirer le fil. Et maintenant, on va venir mettre donc le fil dans une aiguille. Comme ceci. Et on va venir passer le fil dans chacune ici des mailles que l'on voit. Et vous allez voir que le trou va se resserrer tout seul. Voilà. Et quand le trou est assez fermé, on vient faire ici un nœud. Comme ceci. Voilà. Et là, on a terminé le corps. On va commencer en faisant un cercle magique. Voilà. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Voilà. Ensuite, on va resserrer le cercle. Comme ceci. Et maintenant, donc, on travaille toujours en circulaire. Donc, on va faire 6 augmentations. Pour le rang numéro 2, donc 6 augmentations. Et on va marquer la première avec un marqueur. Comme on travaille en circulaire, c'est plus facile de s'y retrouver comme ça. Donc là, on a fait notre première augmentation. On va faire les 5 autres.
Et voici. Donc à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Ensuite, le rang numéro 3. On va faire donc une maille serrée, toute seule. Et ensuite, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on fait ça donc tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin donc de ce rang, il nous restera donc 18 mailles. Une augmentation. Et la dernière série, une maille serrée et la dernière augmentation. Voilà, donc le rang numéro 4. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées, une et deux. Donc 2 mailles serrées toutes seules et ensuite une augmentation. Voilà, donc là on est au rang numéro 4 et on fait la série suivante qui est 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, le rang numéro 5, on va faire que des mailles serrées et on va prendre uniquement le brin arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre, alors, je sais pas si ça va bien voir, ici on prend uniquement le brin qui se trouve ici. Donc là on a 2, 1, 2. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là on prend le brin qui est ici derrière. Donc on prend que celui-ci et on fait ça donc tout le tour. On note le premier et donc là je prends les brins arrière uniquement. Voilà, donc là on a terminé le rang numéro 8. Maintenant pour le rang numéro 9, on fait la série suivante, une maille serrée, donc une maille serrée toute seule, une deuxième toute seule et une diminution. Donc ça c'est la série qu'on va faire tout le tour. 2 mailles serrées toutes seules, une, deux et la diminution. À la fin de ce rang, on aura 18 mailles. Donc une, deux et une diminution. Voici. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang numéro 9. Donc le rang numéro 10. Maintenant, on va venir changer de couleur. On reprend la couleur orange. Et on va commencer le rang en faisant la maille serrée avec le fil orange. Donc on va tout simplement, ici, la première maille serrée, on va venir piquer, on récupère le fil orange, on tire et on ferme la maille serrée avec le fil orange. Comme ceci. Donc ça c'est notre première maille, on va la marquer. Et ici on va venir couper le marron. Comme ceci. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et on fait un petit nœud ici. Comme ça, ça va nous tenir les fils et on sera tranquille. Ensuite, on coupe le surplus. Et dans tous les cas, ces fils ils vont être cachés à l'intérieur. Hein, donc on s'en fiche. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va faire que des mailles serrées de tout le tour. Donc ça, c'est le rang numéro 10. On va faire que des mailles serrées tout le tour. Et ça, on va le faire du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 25. Donc du 10 jusqu'au 25, que des mailles serrées tout le tour comme ceci. Tout simplement. Voilà, et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 25.
Et voici, le rang donc 25 est terminé. Maintenant, pour le rang numéro 26, on va tout simplement faire donc une maille serrée. Et une diminution. Donc ça, c'est la série qu'on fait jusqu'au bout. Une maille serrée, une diminution. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. La dernière diminution. Maille serrée. Et enfin, la dernière diminution. Là, maintenant, on a 12 mailles. Pour le rang numéro 27, on va faire ces 12 mailles toutes seules. Donc, que des mailles serrées tout le tour. Donc, 12 mailles serrées en tout. Neuf, 10, 11 et 12. Voilà. Maintenant, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil en laissant suffisamment pour pouvoir faire la couture, on tire et voilà. Et ça, on le fait 2 fois. Voilà, et tout à l'heure, on mettra du rembourrage dedans. Alors, on va commencer les pattes arrière avec la couleur marron et on va commencer en faisant un cercle magique. Voilà, et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Voilà, ensuite on va resserrer le cercle. Comme ceci. Et maintenant, donc, on travaille toujours en circulaire. Donc, on va faire 6 augmentations. Pour le rang numéro 2, donc 6 augmentations. Et on va marquer la première avec un marqueur. Comme on travaille en circulaire, c'est plus facile de s'y retrouver comme ça. Donc là, on a fait notre première augmentation. On va faire les 5 autres. Et voici. Donc à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Ensuite, le rang numéro 3. On va faire donc une maille serrée, toute seule. Et ensuite, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on fait ça donc tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin donc de ce rang, il nous restera donc 18 mailles.
une augmentation, et la dernière série, une maille serrée et la dernière augmentation. Voilà, donc le rang numéro 4. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées, une et deux, donc 2 mailles serrées toutes seules, et ensuite une augmentation. Voilà, donc là on est au rang numéro 4 et on fait la série suivante qui est 2 mailles serrées, une augmentation. Deux, une augmentation, une, deux, une augmentation. Donc voilà, jusqu'au bout comme ça, 2 mailles serrées, une augmentation, et on aura à la fin du rang 24 mailles. Voilà. Ensuite, le rang numéro 5. Donc, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ensuite, une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on va faire jusqu'au bout. 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3. Et l'augmentation. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au marqueur, 3 mailles serrées, une augmentation. Et donc à la fin de ce rang, on aura 30 mailles. Voilà, donc là je suis arrivée à la fin donc, du rang numéro 5. On a 30 mailles en tout. Donc maintenant le rang numéro 6, on va faire les 30 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Voilà, donc que des mailles serrées tout le tour. Voilà, donc jusqu'au marqueur des mailles serrées. Voici, donc là, j'ai terminé le rang donc numéro 7, numéro 6, pardon. Donc on a fait uniquement des mailles serrées tout le tour. Maintenant, le rang numéro 7, on va faire les mailles serrées, mais cette fois-ci, on va prendre que les brins arrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre, alors je sais pas si ça va bien voir, ici, on prend uniquement le brin qui se trouve ici. Donc là, on a 2, 1, 2. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là, on prend le brin qui est ici, derrière. Donc on prend que celui-ci, et on fait ça donc tout le tour. On note le premier. Et donc là, je prends les brins arrière uniquement. 1. Voilà, et on fait ça donc tout le tour. Voilà, et du coup, ça fait monter comme ceci. Voilà, vous voyez, là, ça fait voilà, comme une couture. Et on continue.
Voilà, donc là je suis à la fin du rang numéro donc 7. Maintenant, du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 11, on va faire uniquement des mailles serrées, mais cette fois-ci en prenant les deux brins. Donc on prend la maille complète, on ne prend pas que le brin arrière, on prend la maille complète et on fait donc que des mailles serrées du rang 8 jusqu'au rang numéro 11. Donc normalement, hein. Donc là on est sur le rang 8 et on fait ça jusqu'au 11 inclus et on se retrouve à ce moment-là à la fin du rang numéro 11. Alors que des mailles serrées, hein. Voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 11. Donc pour le rang numéro 12, on va faire la série suivante. Donc on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et maintenant on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées toutes seules. Et la diminution. Et donc voici la dernière diminution. Voilà. Donc là le rang numéro 12 est terminé. Donc pour le rang numéro 13, on va retirer le marqueur et on va commencer le rang en faisant la maille serrée avec le fil orange. Donc on va tout simplement ici la première maille serrée, on va venir piquer, on récupère le fil orange, on tire et on ferme la maille serrée avec le fil orange. Comme ceci. Donc ça c'est notre première maille, on va la marquer. Et ici on va venir couper le marron. Comme ceci. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et on fait un petit nœud ici. Comme ça, ça va nous tenir les fils et on sera tranquille. Ensuite, on coupe le surplus. Et dans tous les cas, ces fils ils vont être cachés à l'intérieur, hein, donc on s'en fiche. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va faire que des mailles serrées de tout le rang. Donc là, c'est le rang numéro 13. On fait des mailles serrées. Et maintenant, du rang 13 jusqu'au rang numéro 23, on va tout simplement faire des mailles serrées tout le long. Voilà. On monte comme ça en mailles serrées jusqu'au bout. Donc jusqu'au rang numéro 23. Et à la fin du rang numéro 23, on se retrouve. Alors voici, j'ai terminé le rang numéro 23. Du coup, maintenant, on va faire le rang numéro 24. Pour le rang numéro 24, on va faire la série suivante. 1, 2 mailles serrées et en suivant une diminution. Voilà, et on fait cette série jusqu'au bout. 2 mailles serrées toutes seules et une diminution. Et ça jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées et la diminution.
Voici la dernière diminution. Voilà. Maintenant, le rang 25 et le rang 26, on va faire que des mailles serrées. Voilà, donc là on fait tout le tour, que des mailles serrées, donc deux fois, le rang 25 et le rang 26. Et voici, donc j'ai fini le rang numéro 26. Donc là maintenant, on va tout simplement faire une maille coulée. On fait une maille en l'air. Et là, on coupe en laissant suffisamment de fil pour pouvoir coudre après. Et on tire. Voilà, donc après on va rembourrer tout ça. Hein. Et on en fait donc un deuxième. Pour les pattes arrière, c'est fait. Et voici, donc maintenant qu'on a toutes les parties, on va passer à l'assemblage. Donc, j'ai mis du rembourrage dans toutes les parties. Donc, la queue, les pattes, arrière, avant, le museau un petit peu, la tête et le corps, on l'a fait ensemble. Et voilà. Donc, on va commencer par coudre les pattes. Donc, on va prendre les pattes arrière qui sont les plus larges, d'accord ? Ça, c'est les pattes arrière, ça, c'est les pattes avant. Donc, on va prendre les pattes arrière qu'on va venir installer. Donc, ça, c'est le haut du corps. Ça, c'est le bas du corps qui est beaucoup plus large. Donc, on va venir ici. Alors, quand vous mettez du rembourrage sur les pattes, vous rembourrez bien toute cette partie. Et la partie là, vous en mettez un peu moins pour que ça puisse rester, ça puisse bouger, en fait. Voilà. Donc, on va prendre l'aiguille. Comme ceci. Et on va venir maintenant coudre. Donc les pattes, on va les mettre à l'arrière, ici comme ça. Donc là, on a le centre, ici le centre de notre corps, en dessous. Et on a ici nos pattes qu'on va venir tout simplement mettre comme ceci. Pointe et pointe ensemble. Donc quand je dis pointe, je vous montre ça. Cette pointe là et cette pointe là, on les met comme ceci au niveau du centre du corps. Alors après, moi c'est comme ça que je fais. Si vous préférez les mettre plus écartés ou les mettre plus sur l'avant, vous faites comme vous le sentez. Hein. Moi je mets comme ça pour qu'ils puissent rester bien assis. Donc on va les coudre ici, comme ceci. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir coudre les bras, les pattes avant donc, sur le côté comme ça du corps. D'accord ? Donc là encore, à vous de voir comment vous voulez les installer, en sachant que la tête donc sera mise comme ceci. Voilà. Donc là, on aura la tête ici qu'on va venir coudre. Et ensuite, on va venir coudre les bras là, les pattes. Voilà, donc on va coudre déjà toutes ces parties-là. Et on s'occupera du reste après. On mettra le museau et la queue tout à l'heure. On met déjà ça pour avoir la base du corps. Et voici. Donc là, j'ai cousu les pattes et la tête. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre le museau. Donc pour le museau, il faut déjà, donc faut mettre un peu de rembourrage. Il va falloir coudre cette partie sur le dessus du museau comme ceci. Voilà, comme ça. Donc là, il faut déjà coudre tout ça. Toute cette partie-là. Voilà, puisqu'on avait gardé suffisamment de fil pour coudre. Donc, ici, on met le fil dans l'aiguille. On installe correctement
toute cette partie là. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va passer comme ceci. Voilà, donc tout simplement, vous venez maintenant coudre cette partie-là sur la base du museau. Voilà. Voilà, donc une fois que toute cette partie-là est cousue, donc là et ici, on va venir installer le museau sur la tête comme ceci. Après, on lui fera un petit retour noir ici. Voilà, donc comme ceci. Donc, on va s'occuper de mettre le museau. Et ensuite, on va s'occuper d'installer les oreilles sur la tête. Donc, comme ceci. Voilà, donc vous vous installez. Donc, vous finissez ici de coudre toute la partie au-dessus du museau. Et ici, on va venir coudre le museau à sa place. Et après, on viendra mettre donc les oreilles. Voilà, donc on fait tout ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, on vient derrière installer la queue. Comme ceci, du petit renard. Donc la queue, ça sert aussi quand il reste assis, il reste bien assis droit, voyez. Donc je vous laisse installer donc la queue derrière comme ça. Après, c'est à vous de voir un peu comment vous voulez aussi mettre les choses. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse installer tout ça. Et voilà. Donc là, j'ai tout cousu. Là, ça y est. Donc tout est désormais cousu. Les oreilles, le museau, la queue. Voilà. Donc tout est cousu. C'est fait. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc les finitions au niveau du museau. Ici on va faire du noir et on va faire des petits traits ici. Alors là on va faire donc l'œil. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai fait donc 2 traits. Maintenant on va faire la même chose ici. Voilà, donc je vous montre. On prend du fil noir fin comme ceci. On le passe dans une aiguille. Voilà. Là maintenant, donc le but, ça va être de passer ici en dessous de l'œil et de ressortir. Alors là, bon, moi j'ai déjà fait le mien ici, donc je vais aller sur le même trait. Donc ressortir un peu plus loin là. Comme ceci. Comme ça. Maintenant ici, je vais venir passer mon fil là. Ici. Et je le fais ressortir là où j'ai commencé. Vous voyez, j'ai démarré ici, je ressors mon aiguille exactement là où j'ai démarré. Comme ça. Donc là, j'ai mon premier trait. Vous voyez, c'est comme ce trait-là. Celui-ci. Et maintenant, je viens finir ma pointe en revenant ici et en ressortant à nouveau là où j'ai commencé. Là. Comme ça. Vous voyez? Donc maintenant, je vais couper. Voilà. Et je vais venir faire un nœud. Et un deuxième pour bien que ça tienne. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais venir perdre mon fil plus loin pour pouvoir après le couper. Comme ça.
Donc je tire un petit peu dessus. Je coupe à ras, pareil de ce côté, je tire un peu dessus et je coupe à ras. Ici il a disparu. Et là maintenant, j'ai plus qu'à reformer correctement et à retirer un petit peu les fils s'ils sont trop enfoncés. Et voilà pour la finition des yeux. Maintenant, on va venir ici. Et ici, on va venir en fait tout noircir. Vous voyez, on va partir ici de la pointe. Donc, je sais pas si on voit bien là. Voilà. On va partir d'ici. Donc, au niveau de la pointe, là. On va remonter juste ici. Et on va noircir comme ceci. Voilà. Et on fait ça plusieurs fois. On revient au centre. On repique en haut. On revient au centre. Et on fait en sorte que le fil noir, on l'aide en fait à s'installer, tout simplement, comme ceci. On remonte. On l'installe. Hop, voilà. Et on fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on ait en fait la forme voulue, hein. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a exactement ce qu'on veut ici, soit on peut faire un petit trait supplémentaire qui descend un petit peu plus bas comme ça, soit on fait rien, ça c'est au choix de chacun. Moi je pense que je vais m'arrêter juste comme ça. Voilà. Et ici, je vais tout simplement faire un nœud comme ceci. Je vais le doubler. Et ensuite, je vais cacher les fils. En les faisant sortir un peu plus loin. Voilà. Donc on va tirer un petit peu dessus. Alors le fait de tirer dessus, c'est comme ça, il reste bien enfoncé. Et comme on le coupe à ras, une fois que tout se remet normalement, on ne voit plus rien sortir, hein. Et voilà. Donc voilà au niveau de sa tête, avec le petit museau ici fait. Les yeux. Et voilà, donc il est tout mignon.